Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler syndrome. On va parler syndrome qui touche les personnes qui sont généralement en démarche de VAE et pas que. Je dirais que ce problème-là est assez commun dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Bref, on va parler du syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur, il a été, pour donner un ancrage et une référence, il a été découvert dans les années 80, fin des années 80, début des années 90 aux États-Unis. Et c'est le fait de poser un diagnostic sur un symptôme qui est ressenti par certaines personnes qui, comment dirais-je, réussissent, qui obtiennent des bons résultats dans ce qu'elles font, mais qui ont toujours l'impression qu'elles ne le méritent pas, ou que c'est pas de leur fait, ou que c'est un coup de chance, ou qu'elles... Il y a toujours un manque de confiance, ou en tout cas une forte modestie qui devient concrètement un handicap et un syndrome sur lequel la personne va ensuite se trouver en difficulté par rapport à ça. Dans la VAE, ça se traduit comment? Souvent, vous êtes sur un parcours qui est un peu hybride, c'est-à-dire que vous avez de belles fonctions, vous exercez des fonctions sans avoir le diplôme qui est associé à ces fonctions, et donc vous avez cette part de doute, cette petite ombre qui vous suit tout au long de votre parcours, à savoir si, après tout, vous avez bien les compétences attendues et si vous méritez votre diplôme. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous donner un peu une petite méthode pour vous libérer de ça, comment dépasser ce syndrome, et puis de vous donner évidemment mes conseils pour aller plus loin. Ce qu'il faut bien comprendre, le syndrome de l'imposteur, il y a aussi la peur d'être découvert, et c'est comme ça d'ailleurs que le diagnostic a été posé, la peur d'être découvert et qu'on se rende compte, que tout le monde se rende compte que vous n'êtes pas compétent pour quelque chose, ou que toute votre réussite accumulée n'est en fait que le fruit du hasard, de la chance, etc., et que vous n'êtes pas le facteur, en tout cas vous n'avez pas les compétences qui justifient aujourd'hui votre réussite. Je vais vous donner une bonne nouvelle, dans le cadre d'un dispositif de VAE, tout le monde est au courant que vous n'avez pas le diplôme. Donc ça vous libère déjà du poids de l'enjeu. Vous exercez une fonction, certes, pour laquelle vous n'avez pas le diplôme. Donc vous ne prétendez pas, déjà, être diplômé ou avoir ce diplôme. Ce syndrome de l'imposteur peut tout de suite tomber. Ce qu'on va vous demander aujourd'hui, et quelque part l'avis de recevabilité a déjà acté que de par votre expérience, l'expérience était intéressante, jugez ainsi recevable et vous donnez l'accès au livret 2. Donc libérez-vous vraiment de ce poids et de cet enjeu. Dites-vous que vous allez simplement présenter vos missions, présenter ce que vous faites, ni plus ni moins. Il y aura un diplôme, certes, il y aura une certification à la fin, mais on va vraiment rester sur ce principe de dire vous allez présenter quelque chose, essayez de retirer quelque part le jury de votre esprit un temps, le temps de l'écriture, et essayez de présenter simplement ce que vous faites au quotidien. Imaginez que vous avez une personne qui arrive dans votre entreprise et vous souhaitez lui présenter ce que vous faites de manière complète, référencée, détaillée, structurée, pour qu'elle comprenne bien toute la partie que vous exercez, toutes vos fonctions, et qu'elle puisse demain vous demander conseil en cernant bien, par exemple, votre pôle de compétences ou les apports, les efforts, vos fonctions, vos missions que vous exercez au sein de l'entreprise. En ayant ce regard-là, vous allez déjà retirer le stress. Alors, le stress va revenir pendant l'oral, je vous rassure, c'est normal. Quand il y a un enjeu, on voit ce qu'on peut perdre, et en fait, c'est ce poids de cet enjeu qui fait qu'on a peur d'échouer. Maintenant, dites-vous bien que ça n'enlèvera pas de valeur à votre quotidien, si ce n'est un diplôme, et ça, j'en conviens, parfois on en a besoin. Mais vous êtes un professionnel, vous exercez aujourd'hui, vous avez une entreprise qui vous recrute, qui vous rémunère, qui vous conserve dans son effectif. Ça veut dire que vous êtes compétent. Donc après, montrer cette compétence, c'est autre chose. C'est une méthodologie, c'est une capacité à écrire, à prendre de la distance sur son expérience, à coucher sa propre histoire. Donc ça, effectivement, c'est un exercice à part entière. Mais vraiment retirer et essayer de prendre de la distance quand vous stressez un peu, parce que vous exercez cette fonction. Vous êtes compétent dans cette fonction. Il s'agit simplement ensuite de mettre à plat ses compétences. Ok? Donc je trouvais ça important d'évoquer ce sujet parce que, en fait, lors des coachings, ce qui arrive essentiellement, c'est que les gens doutent de même. Oh, mais vous pensez que je suis compétent, que je vais l'avoir, que c'est suffisant, que c'est bien dit, parce que bon, moi je doute, je suis pas. Enfin, voilà, c'est intéressant parce qu'en plus, quand je vois le parcours de certaines personnes, on se dit, mais mince, si lui n'a pas confiance en son parcours, il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient prétendre à la VAE demain. On dit que le doute est une forme d'intelligence. Je le pense aussi. Souvent, les personnes intelligentes, en tout cas les personnes qui ont une véritable conscience des choses, se permettent de douter. Et puis les personnes qui sont
trop confiante, généralement, bon, bah, il manque de certaines qualités, ou en tout cas, ferait mieux justement d'avoir cette distance et cette remise en cause parfois, ou en tout cas à certains moments de leur vie. Donc toujours est-il que pour moi, c'est aussi une belle qualité de douter de soi, mais il ne faut pas que ça devienne un handicap. S'interroger, oui, mais trop s'interroger pour douter, pour perdre en confiance, non. Ok? Et si vous manquez d'idées, dans la description de cette vidéo, vous avez l'e-book qui vous est offert avec ces vidéos, où j'ai résumé et proposé pour vous 101 compétences à développer dans votre livret 2, avec des références et des articles qui viendront en soutien pour essayer justement de vous apporter cette structure et cette méthodologie. Je vous souhaite une très belle journée, et puis on se retrouve comme d'habitude et comme de coutume pour la prochaine vidéo.